want my body back. Come and get it. Hey, salut beau gosse. Après toute cette période difficile que nous avons tous vécue, je suis Mélodrame, vous prendriez bien une dose d'horreur mêlée à une dose de comédie, et c'est exactement ce que Starg, notre film du jour, et ce qu'il essaie de nous proposer. Alors est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela s'est réussi? Est-ce que vous êtes prêts? Bah voilà, on lance la critique. Fouaquier à la nouvelle production Blumhouse, qui possède un concept fort original. Nous suivons une lycéenne du nom de Millie, qui se fait persécuter par un tueur en série. Malheureusement, le tueur va réussir à l'avoir, et par la faute de cette lame étrange qu'il possède, Millie se retrouve dans le corps de son tueur, et inversement, le tueur se retrouve dans le corps de Millie. Un échange de corps qui va poser de graves soucis pour notre histoire. Alors autant vous le dire dès le début, le film va à fond dans son concept, le film a conscience qu'il existe uniquement que par ça, il a conscience qu'il existe uniquement par cet échange, ou plutôt inversion corporelle, je sais pas trop comment cela se dit. Et je dois dire qu'on est plus dans la comédie que dans de l'horreur, même s'il y a des scènes qui sont un peu teintées d'une teinte gore, etc., qui vont fonctionner sur vous. Ce que je veux dire par là, c'est que le film, il possède un concept qui est original et qui fonctionne dès le début en tant que spectateur, parce qu'en fait, on est tellement choqué, on est tellement venu pour voir cette inversion corporelle, ce qui fait que le film profite de ça dès le début, avec ce sentiment de découverte en nous, qui fonctionne plutôt bien, avec cette idée de voir une femme qui est toute menue, qui devient le tueur en série, alors qu'à l'inverse, celui qui a le corps qui est fait pour tuer ne tue pas et devient extrêmement doux. Enfin, il y a vraiment une inversion qui est super sympathique à voir et qui pose des scènes d'humour assez plutôt bien faites. Alors rassurez-vous, le film possède toujours un brin d'horreur, c'est plutôt dans les scènes de meurtre qui sont plutôt jouissives, qui sont même extrêmement plutôt bien faites, avec du gore, avec cette sensation un peu d'inconfort qui peut se faire sentir pour les plus sensibles d'entre vous. Et puis surtout, le film se fait plaisir, il est jouissif, il utilise une palette d'armes absolument dingue, ça va du couteau jusqu'à la tronçonneuse, et c'est vraiment jouissif le mot qu'il faut retenir lorsque l'on regarde ce film. Et je suis obligé de saluer l'esthétisme des meurtres. Dans ce genre de film, ils doivent être bien faits et original, et c'est complètement le cas dès le début du film. Il est également nécessaire de saluer l'utilisation de maquillage et d'effets proches d'anciens films d'horreur, tout en écartant le numérique, ce qui lui donne un côté à l'ancienne qui me plaît particulièrement. Mais vous allez également voir les défauts, et je suis désolé de casser l'ambiance. Justement, le fait qu'il se repose uniquement sur son concept, ça va poser un problème quand les réalisateurs vont beaucoup trop loin, et c'est notamment le cas dans l'humour. L'humour du film va beaucoup trop loin par rapport à son concept, c'est presque parfois de l'humour gras, parfois ça fonctionne, et heureusement, parce que sinon ça aurait été une catastrophe, mais à certains moments, le film va trop loin, et en tant que spectateur, cet humour gras, cet humour qui est vraiment forcé, un peu comme ce peut faire Marvel parfois. Et bah là c'est complètement le cas, des fois ça dessert complètement des scènes et on ne devrait pas y avoir d'humour à ce moment-là. Et c'est incrusté presque de façon aléatoire, comme si toutes les 5 minutes le réalisateur il avait une montre avec qui sonnait et qui lui disait écoute mec là il faut mettre une scène d'humour, alors maintenant tu l'incrustes, tu vas à fond. Bah non les gars, faut pas faire comme ça. Je vais pas vous apprendre à faire du cinéma, bordel de merde. Et surtout que sur des films comme Happy Birthday que le mec a réalisé ou je sais plus quoi, bah ça fonctionnait super bien, c'est un film que j'adore. Et là l'humour du film il est parfois trop gras, ça pose le plus gros problème du film, c'est que pour moi ça m'a complètement déconnecté et sorti du film, et presque il y avait des moments de ras-le-bol, je dis mais arrête de me faire rire, je veux pas rire là, je veux avoir un autre sentiment. Il y a aussi des scènes qui desservent complètement le propos du film, il y a notamment une sorte d'histoire d'amour qui est complètement inutile et qui encore une fois, c'est tellement cliché, tellement mal fait, tellement pas original, et bah on n'a pas envie de voir ça et du coup ça nous déconnecte encore une nouvelle fois. Ça sert à rien de perdre du temps à faire ce genre de truc cliché au possible, à part pour plaire aux adolescents, mais dans ce cas-là, si vous voulez plaire aux adolescents, faites pas un film qui mélange horreur et humour, au contraire, on devrait se destiner à un public encore plus mature et pas un public de 12 ans. J'ai rien contre vous, ceux qui ont entre 12 et 15 ans, hein, mais vous êtes la génération Fortnite, PlayStation, McDonald's, je vois pas pourquoi je vous respecterais. Évidemment, je rigole, hein, c'est pour l'humour, je vous aime. Et pour la première fois depuis le début de ma chaîne, je vais vous faire un disclaimer. Parce qu'en fait, j'aurais pu enfoncer le film pendant de longues minutes. J'aurais pu critiquer tout un tas de défauts ou encore refaire ressortir les qualités du film parce qu'il en possède, bien évidemment. En fait, ce disclaimer, il est très simple, c'est que ce film, bah comme je l'ai vu, il faut pas le voir de cette façon. En fait, il faut vraiment se mettre dans un contexte particulier, je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Fouaquier, cette nouvelle production Blumhouse, c'est vraiment le genre de film qu'il faut voir avec quelqu'un, avec un groupe d'amis que vous connaissez bien, avec un groupe d'amis étudiants, avec votre copine ou votre cher et tendre. C'est vraiment ce genre de film qui se profite à plusieurs, il faut vraiment être dans une condition de bonne ambiance, dans une condition où il y a de l'humour, vous balancez des vannes, où il y a de la confiance entre vous, vous vous connaissez bien et vous sachez que ce genre de film va fonctionner. C'est un peu comme Scary Movie. Scary Movie, si tu le vois tout seul, tu vas être ouais. Alors que si tu le vois avec des copains, tu vas être mort de rire et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien quand vous êtes en groupe. C'est le genre de film qu'il faut mettre en soirée, devant avec un coca ou avec des bières pour ceux qui sont un peu alcooliques et qui sont allés aux terrasses d'ailleurs dès la première semaine, bande de petits coquins. C'est un film à prendre en soirée avec une bière, des chips, un peu de nourriture, des pop-corn ou alors à regarder avec votre chérie quand vous voulez pas vous prendre la tête, que vous voulez juste passer un bon moment de divertissement avec un brin d'horrifique et qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce qui fait que oui, si vous voyez dans ce contexte-là, ça va fonctionner du feu de Dieu. C'est totalement ce genre de film, un peu comme Scary Movie, un peu comme l'était un peu Happy Birthday, même si Happy Birthday, bah je l'adore, du coup ça compte pas vraiment. Mais voilà ce genre de film qu'il faut profiter ensemble, c'est un film convivial avec une teinte d'horrifique
Et vraiment, si vous le voyez dans ce contexte, je suis persuadé que vous allez passer un bon moment. Ce qui fait que non, je suis désolé, mais c'est pas des films à regarder tout seul. Je sais pas si je peux critiquer ça. J'ai l'impression d'être dans une dissertation que je faisais en histoire où on essayait de comprendre ce que c'était un historien. Bah là, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'un film a besoin d'avoir un contexte particulier pour fonctionner? Est-ce qu'on peut lui pardonner de ça? Est-ce que ce genre de film doit donc fonctionner pour tous les moments? Ou est-ce que le film limite devrait nous prévenir, bah écoutez, c'est un film à partager? C'est une bonne question et ça me rappelle un autre film qui est complètement différent, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace, je l'ai vu une première fois dans un contexte qui n'était pas le bon, ce qui fait que j'ai détesté. En revanche, je me suis posé plusieurs années plus tard, d'ailleurs je l'ai revu récemment, je me suis posé tout seul, je l'ai vu en 4K avec un son incroyable, j'étais tout seul, il était extrêmement tard et je l'ai vu dans des conditions qui étaient parfaites. Et là, ça a fonctionné et j'ai limite eu des frissons. Et bah là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il vous faut un contexte particulier. Je suis pas en train de dire que 2001 et Freaky fonctionnent de la même façon ou qu'ils sont similaires. Attendez, hein. Et calmez-vous les gars. Je suis en train de dire qu'ils ont besoin d'un contexte particulier pour fonctionner. Et j'espère vraiment que vous n'avez pas gâché cette expérience comme moi je l'ai fait. Et je suis un peu déçu parce que je suis sûr que j'aurais passé un bon moment si j'avais été dans le bon contexte. Dites-moi ce que vous en pensez de ça justement. Parce que j'aime bien que d'une base d'un critique de film, eh ben on descende vers plus de questions sur le cinéma. Aussi sur la façon dont les individus fonctionnent lorsqu'ils regardent ce type de film. On est presque dans de la psychologie, mais vraiment j'aimerais vraiment savoir si pour vous les films devraient prévenir ou si au contraire vous devez conserver des films même quand bien même ils sortent au cinéma pour plus tard. Est-ce que vous faites ce genre de choses ou est-ce que je suis le seul à le faire ou à le penser? Et puis même je pense à un truc, c'est qu'en fait même si tu vas le voir avec un groupe de potes au cinéma, le problème c'est que tu vas foutre le bordel, tu vas rire, etc. Et je sais que quand il y a un groupe de 10 adolescents au cinéma, même si on peut pas trop, etc., c'est vraiment un enfer. Bah là c'est à peu près la même chose, pour moi c'est vraiment un film qui devrait être sorti sur Netflix. Typiquement Fouaki, ça aurait dû être une production Netflix que tu regardes entre potes dans un salon et pas dans un cinéma. C'est comme ça que j'aurais aimé le découvrir en tout cas. Toujours avec un bol de chips d'ailleurs. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que vous avez tout compris les propos du film. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à ce qu'on débatte également dans les commentaires, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve bientôt, c'est promis. Prenez soin de vous. À la prochaine. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.